Chers frères et sœurs, et donc, à la suite du culte du Nouvel An, tournons notre attention vers le premier sujet de prière pour 2026. La dernière fois, nous avons examiné pourquoi le Seigneur a loué l'Église de Philadelphie et disant, tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Nous avons également étudié auparavant, nous avons analysé les deux significations d'avoir peu de puissance et ce que signifie renier le nom du Seigneur. Nous avons également étudié la louange pour avoir gardé la parole de ma persévérance, car ces personnes, ces voix promettent d'être préservées de l'heure de la tentation. Donc, le temps de la tentation comporte deux significations. La première se réfère aux diverses épreuves envoyées par l'ennemi diable et Satan à ceux qui ne vivent pas dans la vérité ou qui trahissent et s'éloignent du Seigneur. Une signification plus précise fait référence à la période de 7 ans de tribulation qui surviendra sur cette terre dans l'avenir. Cela signifie que si vous vous contentez d'aller à l'église sans vivre selon la parole et en compromettant avec le monde, alors lorsque le Seigneur viendra, vous serez laissés sur cette terre et subirez la tragédie de tomber dans la grande tribulation de ces temps. Mais les chrétiens qui ont gardé la parole de persévérance du Seigneur seront transformés à la venue du Seigneur dans les airs et profiteront de la bénédiction de 7 ans du festin nuptial. Ce n'est pas de la fiction. C'est le jour du jugement qui se produira assurément. Il est important de rester vigilant, d'obéir à la parole du Seigneur et de persévérer dans la foi jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur qui reviendra. La persévérer ne signifie pas ne rien faire, spécialement quand vous avez des épreuves, des difficultés. Et cela ne signifie pas que vous devez seulement grincer les dents et vivre votre vie chrétienne de manière forcée jusqu'à le retour de son persévérance dans la foi. Cela signifie obéir à la parole de Dieu. Pas de manière forcée, volontairement, avec joie. Ce n'est pas un chemin que vous devez prendre de manière forcée. Vous devez arrêter de vivre dans le monde, même si vous voulez vivre dans le monde. Et si vous voulez voir la convoitise des gens du monde ou la joie des gens du monde, vous voulez aussi vous appliquer, vous voulez les rejoindre, mais vous êtes en train de graisser dedans et vous marchez, vous empruntez le chemin de préférence. Ce n'est pas ça le vrai chemin de préférence pour recevoir la louange. D'avoir la vraie persévérance et la foi, vous devez marcher avec bonheur et vous devez marcher avec joie. Donc, je prie que le message d'aujourd'hui soit une parole d'espérance qui permette à votre foi de progresser sans cesse. Donc, chers frères et sœurs, Apocalypse 3, 11, le Seigneur dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La parole du Seigneur, « Je viens bientôt » s'applique au temps de l'Église primitive et reste le même aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et certains disent, le Seigneur a dit qu'il viendrait bientôt, mais n'est-ce pas long? C'est pas long. Le ministère public de Jésus, le fait qu'il a été aussi crucifié, il est ressuscité, il est monté aussi. À partir de là, ça fait à peu près plus de 2000 ans. Alors, vous pouvez penser, le Seigneur dit, je viens bientôt. C'est déjà plus de 2000 ans. Cependant, dans ces 2000, ceux qui ont vécu selon la parole de Dieu, qui avaient obéi,
Et ils ont gardé la parole du Seigneur, que le Seigneur revient bientôt. Ils ont gardé cette parole dans leur cœur avec joie. Ils peuvent vivre leur vie chrétienne. Ils ont la foi. Ils ont le pensée qu'ils doivent mener une très bonne vie chrétienne, qu'ils ne soient pas embarrassés devant Dieu et quand ils vont rencontrer le Créateur. Et ces gens, pendant le 2000, ils sont allés au royaume des cieux. Ils ont mené une vie et ils devaient mener une bonne vie chrétienne pour qu'ils ne soient pas embarrassés devant Dieu le Père quand c'est tiendront devant Dieu. Vous pouvez penser que ça fait déjà 2000 ans. C'est une longue période. Et cela a été accompli pour beaucoup de gens pendant le 2000 ans. Et tout cela a été accompli pour eux. Donc, cela s'est déjà accompli pour de nombreuses personnes au cours des 2 derniers millénaires. De nos jours, on parle de vivre jusqu'à 100 ans. L'espérance de vie moyenne en Corée en 2024 a atteint un niveau record de 83,7 ans. Toute personne née dans ce monde a une fin, une conclusion de sa vie sur Terre. En ce moment-là, vous rencontrerez enfin le Seigneur qui a dit « Je viens bientôt ». Et bien sûr, celles qui sont sauvées rencontreront le Seigneur. Le moment où votre vie sur terre prend fin devient le moment où le Seigneur est venu bientôt. 2 Pierre 3, 9 à 10 rapporte une parole adressée à ceux qui pensent que la venue du Seigneur est retardée. La Bible déclare, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, le ciel passera avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il est important de ne pas penser que la promesse du Seigneur est lente, mais d'être toujours prêt à l'accueillir, quel que soit le moment de sa venue. Les humains, quand ils rencontrent la mort, est-ce qu'ils pensent vraiment? Est-ce qu'ils ont mené une bonne vie? Est-ce qu'ils ont mené une vie de bonté? Est-ce que combien de gens ont rencontré la mort de cette manière? Est-ce qu'ils ont vraiment pensé, oui, j'ai mené une vie de bonté et j'ai tout accompli et que je suis prêt à partir? Et combien de gens ont vraiment pensé du fond de leur cœur de cette manière-là? Et beaucoup veulent continuer à mener une vie meilleure. Ainsi, notre vie ici sur Terre, c'est notre chance de mener une vie de bonté. Nous ne devrions pas vivre d'une mauvaise manière. Nous ne devrions pas dire que le Seigneur puisse venir très tôt. Nous devons utiliser ces moments pour être plus transformés, plus sanctifiés. C'est une grande opportunité pour que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, et pour que nous puissions vraiment recevoir la gloire de Dieu. Nous ne devons pas rater cette chance, cette opportunité. Si vous avez cette espérance de mener une meilleure vie pour aller dans une meilleure demeure au ciel, pour atteindre la sanctification, la perfection, pour vivre pour la gloire de Dieu, vous avez un objectif dans votre vie et un objectif qui est contraire, différent des autres personnes du monde. C'est la gloire de Dieu. Et pour cela, le sang que le Seigneur a versé sur la croix n'était pas vain. Alors, nous pouvons nous assurer
Alors nous pouvons donner de la valeur au sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang qu'il a versé à la croix. Même si nous avons cette espérance et menons une vie d'espérance comme de bons chrétiens et nous rencontrons la mort, est-ce que nous pouvons vraiment confesser oui, nous avons vécu selon la meilleure de notre capacité pour la gloire de Dieu? Combien peuvent dire cela? Dans la Bible, nous avons le diacre Étienne, nous avons Élie aussi. Élie qui a reçu la bénédiction de monter au ciel vivant. Nous n'avons pas de regrets. Si nous n'avons pas de regrets, nous pouvons confesser et que oui, nous avons vécu une telle vie. Sinon, la plupart des gens auront des regrets et qu'ils pouvaient mieux faire. Ils pouvaient vivre plus pour la gloire de Dieu. Et ils pouvaient faire un effort de 100%. Nous devons être préparés. Nous ne devons pas penser que la promesse du Seigneur est tardée. Nous devons être prêts à les rencontrer. Et chaque fois qu'au moment où il reviendra, le Seigneur viendra comme un voleur. Alors nous devons être préparés comme de belles épouses du Seigneur pour qu'il ne puisse pas venir comme un voleur pour nous. Et si nous l'attendions déjà, nous étions préparés pour aller au royaume des cieux ensemble. Nous devons vraiment nous examiner. Nous devons nous examiner maintenant. Nous devons examiner notre vie chrétienne. Dans notre vie de chaque jour, est-ce que vous pensez, vous réfléchissez, vous voulez que le Seigneur puisse venir un peu plus tard? Si vous voulez vivre pour la gloire de Dieu, nous devons nous préparer et nous-mêmes maintenant. Hier, aujourd'hui et demain, être transformés, être sanctifiés. Et chaque jour, nous devons nous sanctifier. Donc, au mieux de notre capacité. Et si nous faisons cela, nous pouvons confesser que notre Seigneur, le Seigneur est notre époux, pour que nous puissions nous présenter devant le Seigneur, devant Dieu. Donc, avec assurance, sans être honteux, que nous ne puissions pas devenir des chrétiens qui seront honteux de se tenir devant le Seigneur, devant le Dieu, que nous puissions devenir une église que le Seigneur approuve. Alors que le signe du dernier jour, tels qu'ils sont décrits dans les Écritures, apparaissent, vous devez vous rappeler que la promesse du Seigneur, je viens bientôt, s'accomplira vraiment rapidement. Après la parole, je viens bientôt, le Seigneur dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11. Une déclaration similaire a été adressée à l'église de Thyatire que le Seigneur a réprimandée dans le chapitre 2 de l'Apocalypse. Apocalypse 2, 25 déclare seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Bien que ces paroles puissent sembler similaires, elles portent des significations différentes. La parole adressée à l'église de Thyatire signifie qu'il fallait conserver même la foi qu'ils avaient à ce moment-là, de ne pas perdre le salut, mais l'obtenir. À l'époque de l'église de Thyatire, c'était difficile pour eux de recevoir le salut. Et c'était, ils ne devaient pas de perdre même ces dernières chances du salut, de ne pas perdre la foi qu'ils avaient. Lorsque le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, retiens ce que tu as, il ne parlait pas seulement au niveau du salut. Le chrétien de l'église de Philadelphie avait gardé la parole de Dieu et depuis qu'ils étaient de nouveaux croyants avec peu de foi.
Et quand il a dit au peuple, retiens ce que tu as, cela signifie qu'il devait accomplir fidèlement la mission qui leur avait été confiée afin de ne pas perdre, mais de recevoir la couronne, la récompense que Dieu promet de donner au ciel. Si l'Église a des membres de nouveaux croyants avec une petite foi, ces gens de l'Église de Philadelphie ne s'arrêtaient pas, ils ont continué à avancer jusqu'à ce qu'ils avaient une foi digne devant Dieu. Et pour se sanctifier, pour le chemin qu'ils ont emprunté pour faire grandir la foi. Et cela signifie que Dieu allait leur donner plus de tâches, plus de missions. Et ces gens dans l'église de Philadelphie devaient partager l'évangile avec beaucoup de gens, devaient évangéliser beaucoup de gens. Ça faisait partie de leur mission. Ils ont continué à aller de l'avant pour garder l'alliance avec Dieu et pour toujours avoir les promesses de Dieu. C'est une grande différence entre l'église de Philadelphie et l'église de Thyatire. Si le membre de l'église de Philadelphie continue d'avancer sans changer, une grande couronne les attend. L'exhortation signifie qu'à aucun moment ils ne doivent se compromettre ni perdre cette couronne. Qu'en est-il de notre Église? Quel genre de volonté ou de mission a été donné à notre Église? Si vous pensez aux 40 années de l'histoire de Malmé, vous pouvez penser à plusieurs événements. Il y a eu des gens qui ont commencé avec le début de cette Église. Et il y a des gens qui sont venus à mi-chemin. Il y a aussi des gens qui sont de nouveaux croyants maintenant. Ils ne connaissent pas toute l'histoire de Malmé, mais si nous examinons l'histoire de cette Église, nous avons continué à avancer. Alors, ne regardez pas le passé, vous devez continuer à marcher, vous devez aller de l'avant, vous devez continuer à courir. Et il peut y avoir des membres de l'Église qui ont péché, mais qui se sont repentis. Et il y a d'autres membres qui ont rétrogradé dans leur vie chrétienne et ils sont revenus. Quand vous vous examinez, vous vous repentez et vous continuez à courir, vous pouvez être transformé. Et certaines personnes, même dans l'Église, quand ils disent, et quand ils ont fait de leur bien, ils confessent et qu'ils ne sont pas sanctifiés à travers le serment, à travers l'évangile de la sanctification, vous devez examiner que vous n'avez pas été sanctifié par le fait que vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts. Vous avez vous avez seulement une foi extérieure. Vous n'avez pas montré des actions, vous n'avez pas fait des efforts, vous n'avez pas été sanctifié du fond de votre cœur. Il peut y avoir beaucoup de membres d'Église de nos jours qui ont confessé et qu'ils ont réalisé que leur vie chrétienne était seulement extérieure et ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Ils ont dit qu'ils vont commencer maintenant. Et c'est vraiment très bien d'écouter quand nos membres confessent. C'est là parce qu'ils ont réalisé qu'ils doivent faire des efforts pour être sanctifiés du fond de leur cœur et atteindre la sanctification, la participation, c'est-à-dire être fidèle dans toute la maison de Dieu. Et pas juste dans l'église, mais dans votre famille, dans votre lieu de travail. Les gens doivent sentir que vous êtes vraiment un chrétien. Et vous pouvez penser, il y a certaines personnes, l'église est utilisée, et beaucoup, vous pensez qu'ils ont un grand vase ou ils sont un grand vase.
s'ils ont vraiment un bon vase, pourquoi Dieu ne les utiliserait pas? Il y a des temps, des moments, pour les gens qui ont un bon cœur et qui ont un vase qui promet, et ces gens peuvent passer par des épreuves pour que Dieu puisse les utiliser plus tard, pour qu'ils soient transformés. Et si vous pensez à cela, les gens qui ont un bon cœur, quand ils sont utilisés par Dieu, ils font de leur mieux. Mais ces gens qui ont la possibilité de devenir encore plus grands, de devenir de plus grands vases, et Dieu va faire qu'ils puissent passer par des épreuves et des tribulations. Ils vont surmonter toutes ces épreuves. Alors, combien plus de missions et de tâches ces gens peuvent accomplir pour la gloire de Dieu après avoir été sanctifiés avec de grands vases. Alors, nous devons toujours marcher de l'avant et continuer. Nous devons continuer à avancer et penser à la mission, donner à cette Église et qui est d'accomplir le grand sanctuaire, d'accomplir l'évangélisation mondiale. Et si vous continuez à vous accrocher à cela, ces missions, et vous priez pour cela, et vous priez pour cela individuellement, alors vous pouvez regarder vers la Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez demander que vous puissiez atteindre la parfaite sanctification. Vous ne priez même pas pour l'évangélisation mondiale, c'est votre mission. Votre mission personnelle, c'est aussi votre mission. Et donc, tout cela doit aller ensemble. Vous devez prier, nous devons faire des efforts pour l'évangélisation mondiale pour que nous puissions accomplir la mission donnée à cette Église, pour que l'évangile de la sanctification soit répandu à tous les coins de ce monde. Et c'est de cette manière que nous pouvons accomplir la mission mondiale. Et c'est la vision de Dieu, c'est la mission donnée par Dieu. Nous devons nous accrocher à cela. Juste parce que nous avons le nouveau sanctuaire qui va bientôt être prêt. Et cela ne signifie pas que nous ne devons pas prier pour le grand sanctuaire. Mais nous ne devons pas abandonner l'évangélisation en ligne. Nous devons regarder comment est-ce que la pandémie de Covid-19 a changé la vie, a changé les choses. Nous devons élargir le royaume des cieux en répandant l'évangile de la sanctification dans d'autres pays. Nous pouvons répandre l'évangile dans plusieurs coins. Il est écrit enfin que personne ne prenne ta couronne. Est-il possible pour que votre couronne soit enlevée? Oui, c'est possible. Une couronne reçue au ciel ne peut pas être retirée. Mais si les missions confiées ne sont pas accomplies fidèlement ou bien exécutées, ensuite abandonnées ou compromises sur terre, alors la mission peut être confiée à quelqu'un d'autre. Et dans ces cas, la couronne que vous auriez pu recevoir pour avoir accompli la mission est donnée à une autre personne. Dans ces cas, la couronne que vous pouvez recevoir pour avoir accompli la mission est donnée à une autre personne. Si vous avez la foi et l'espérance du ciel, si vous espérez la Nouvelle Jérusalem, vous ne devez pas négliger les missions confiées, ni les abandonner en cours de route, afin que votre couronne ne soit pas enlevée. Si vous accomplissez votre mission avec une attitude complaisante, en pensant que personne d'autre ne peut la faire à votre place, sachez que le chandelier peut être retiré. Vous ne devez pas perdre l'ardeur et les œuvres manifestées lors de la mission, de la première réception de la mission. Il ne peut y avoir aucune interruption dans l'œuvre de Dieu. Si une mission confiée échoue, Dieu qui sait tout accomplira son œuvre à travers ceux qui sont préparés à l'avance. Il est important de ne pas devenir arrogant ou complaisant.
Mais Dieu n'enlève pas une mission et ne la donne pas automatiquement à quelqu'un d'autre simplement parce qu'elle n'est pas bien accomplie. Dieu donne des occasions encore et encore pour que vous puissiez vous repentir. Si malgré de nombreuses occasions, il n'y a toujours pas de changement, alors Dieu utilise une autre personne pour accomplir son royaume. Et si l'un de vous réalise qu'il n'a pas bien accompli sa mission, qu'il renouvelle dès maintenant son zèle. Il est important de ne jamais délaisser le monde pour avancer avec ardeur vers le ciel, puis de revenir soudainement au monde et de détruire instantanément toutes les récompenses accumulées. Une personne ayant beaucoup de diligence et de capacité pour entrer au moins dans le troisième royaume du ciel, qui commet soudainement un péché menant à la mort, doit recommencer depuis le paradis, même si elle se répand et revient. Non seulement elle détruit tout ce qui a été accumulé, mais elle attriste profondément le Père Céleste et frôle la chute en enfer. C'est une action insensée et déraisonnable. Pourtant, si vous êtes repenti et revenu au moins maintenant, c'est un soulagement certain que vous puissiez avancer avec un cœur renouvelé et ne regarder que vers le ciel avec plus de diligence. Bien que le passé était profondément regrettable et douloureux, il est important de ne pas se lamenter. Si vous recevez à nouveau la grâce du Père et avancez, vous pouvez être restauré. Et selon vos efforts, vous pouvez progresser avec l'espérance de la Nouvelle Jérusalem. Il est important de ne pas perdre la couronne qui vous sera donnée au nom du Seigneur, que vous puissiez avancer avec force et espérance pour la belle couronne que vous recevrez dans la Nouvelle Jérusalem. La première partie d'Apocalypse 3.12 déclare « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. » Le temple de mon Dieu se réfère au lieu où le trône de Dieu demeure, la Nouvelle Jérusalem, et c'est une promesse d'y être établi comme une colonne. Bien sûr, entrer dans la Nouvelle Jérusalem, c'est une grande gloire, et la promesse de devenir une colonne dans la Nouvelle Jérusalem, c'est encore plus grand. Et sans colonne, un bâtiment ne peut pas tenir debout et s'effondrerait. C'est une grande bénédiction qui promet la position la plus importante et centrale, même dans la Nouvelle Jérusalem. Et si vous deviez penser au passé, au message passé de l'évangile de sanctification. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Il y a aussi un endroit où et pour le banquet, pour la fête, c'est pas tout le monde qui va se mettre devant Dieu le Père, c'est pas tout le monde qui peut être dans le premier rang lors des fêtes au ciel. Il y a aussi dans les fêtes, il y a toujours des VIP personnes qui sont toujours assises au front, au premier rang. Dans le banquet, dans la salle de fête, il y en a beaucoup aussi. C'est pas tout le monde qui peut être là devant. Vous recevez une invitation pour y aller. Et dans cette salle de banquet, c'est pas tout le monde qui peut y aller. Et les anges savent qui peut entrer. Vous pourriez penser, si vous avez reçu l'invitation d'aller participer dans un banquet à Nouvelle-Jérusalem, vous devez arriver très tôt le matin pour vous aligner, pour vous asseoir devant. Non, c'est pas comme cela. C'est pas comme cela là-bas en Nouvelle-Jérusalem. Il y a déjà des sièges pour
Pour chaque personne, il y a des sièges déjà désignés. Ça, c'est une telle personne va s'asseoir ici. Donc, tout est déjà bien placé. Et pour devenir une colonne dans le Nouvelle Jérusalem, une position centrale et une position importante, pour être proche de Dieu le Père lors de tels banquets. Alors, c'est une grande bénédiction si vous pouvez avoir cette position. C'est vraiment une position glorieuse. Yeah. Et avec cette grande bénédiction et cette grande gloire au ciel, donc, alors qu'est-ce qui est dans ce monde? Donc, il n'y a rien qui a un tel prix dans ce monde. Si vous avez la foi et le vrai espoir de la Nouvelle Jérusalem, vous allez travailler pour la gloire de Dieu, vous serez encore plus zélé, plus diligent, plus assidu. Et pour le royaume de Dieu, à plus vous aurez une position meilleure au ciel. Et cette église de Philadelphie, cela ne signifie pas que tout membre de l'église de Philadelphie avait le même zèle, la même gloire, le même bénédiction. Chaque personne était différente. Il y avait aussi la hiérarchie là-bas dans l'église de Philadelphie. Mais le fait que ces gens étaient capables de recevoir une grande bénédiction, de devenir des colonnes, c'est quelque chose de très merveilleux. Donc, entrer dans la Nouvelle Jérusalem est déjà remarquable, mais être établi comme une colonne là-bas est une grande promesse de bénédiction. Cette promesse n'est pas donnée à n'importe qui, mais spécifiquement à celui qui vint. Les croyants de l'Église de Philadelphie ont gardé et pratiqué la parole, même avec peu de foi, et ont vécu une vie chrétienne sans renier le Seigneur. Donc, à mesure que leur foi grandissait, ils pratiquaient la vérité sans songer et ont pu atteindre la parfaite sanctification. Philadelphie a fidèlement accompli la mission qui lui avait été confiée, ce qui signifie celui qui vint et s'est reconnu par le Seigneur, une fois encore plus parfaite, occuperont la position de colonne dans la Nouvelle Jérusalem. C'est une promesse qui vous est également donnée à tous. Vous vous êtes efforcés de vivre selon la parole de Dieu et de lutter contre le péché que Dieu déteste jusqu'au sang, de gêner, de prier afin d'éliminer toute apparence de mal détecté. En aimant Dieu en premier, vous aimez l'Église en considérant les dépenses de vos nécessités quotidiennes en fait de donner pour le royaume de Dieu. Vous consacrez du temps pour vous rassembler quotidiennement dans le sanctuaire pour prier. Et lorsque plusieurs missions vous ont été confiées, vous les avez réussi avec reconnaissance et avez servi fidèlement en vous sentant désolé de ne pas être diligent. Lors des épreuves et des persécutions à l'Église, vous avez vaincu avec le bien en regardant la récompense du royaume des cieux et en avançant avec diligence pour protéger l'Église et les autres membres, sachant que le membre de l'Église de Manmin serait transformé et servirait fidèlement. Il nous a conduits en nous donnant l'espérance de la Nouvelle Jérusalem. Au moment où le berger et Madame Le Bangnim sont allés au ciel, et je devais voir leurs habits. Il y avait beaucoup d'habits du berger que nous pouvions vendre, même des madames. Et nous pouvons aussi partager aussi d'autres personnes autour de nous. Et récemment, le pasteur Agyanglim a parlé avec moi. Et je dois donner le ceinture du pasteur et du berger au pasteur Agyanglim. C'était pas des ceintures anciennes, des ceintures usines. Je pouvais voir. Et c'était du cuir, des ceintures en cuir. Et ça ne montre pas que ces ceintures ont été usées. Et le pasteur Agyanglim
a porté même cette ceinture quand il est allé en Malaisie. Et il a reçu beaucoup de grâce et de bénédictions parce qu'il était capable de porter la ceinture du berger. Ce n'était pas des ceintures qui étaient nouvelles, mais un peu utilisées. Mais le pasteur Agung Lim a porté ces ceintures du pasteur Jerokli, notre berger. Et de même, ma mère, Lee Bong Lim, avait beaucoup de robes, d'habits, de gibes. Et elle avait accumulé beaucoup de choses qu'elle avait achetées dans des boutiques. Et quand nous pensons à tout ce moment, comment nos membres, nos membres avaient toujours le cœur de préparer. Et c'est chrétien. Même c'était pour les offrandes pour les nouveaux sanctuaires. Pour les sanctuaires, c'était pasteur, le berger et Madame Lee Bong Lim vivaient toujours pour l'Église. Et bien sûr, plus vous faites des efforts, plus vous recevez la grâce, plus vous recevez l'amour de Dieu. Et la puissance de Dieu est toujours avec nous aujourd'hui. La puissance de Dieu n'a pas diminué, n'a pas disparu. Alors nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Et pour la gloire de Dieu, nous devons continuer à avancer. Donc, tout comme Dieu a confié une mission spéciale à cette Église, il a agi pour répandre une grâce particulière afin que nous puissions tenir ferme à la parole et marcher sur ce chemin béni. Bien que le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici n'ait pas toujours été facile, Dieu nous a accordé sa grâce pour avancer à travers de nombreux signes, merveilles et preuves claires. Peu importe la quantité de grâce donnée, si vous ne la retenez pas ni gardez votre cœur, les bénédictions que Dieu a promis de donner peuvent être retirées. Lorsque vous croyez à la parole donnée par Dieu, que vous vainquez, demeurez fidèles jusqu'à ce que Dieu a parlé et devienne réalité, alors la couronne promise vous sera donnée. Il n'y aura aucun cas de perte de la couronne qui vous a été donnée. J'ai prié pour que vous deveniez tous ceux qui vainquent jusqu'à la fin, que vous teniez ensemble dans le lieu de vous teniez ensemble dans le lieu de la bénédiction. La seconde partie du verset 12 est une bénédiction. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem et qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau-né. Tout d'abord, mon nouveau nom se réfère au nouveau nom du Seigneur, signifiant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Philippiens 2, 9 à 11 déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors que le Seigneur a accompli l'œuvre de la rédemption en expiant le péché de l'humanité sur cette terre, en ressuscitant et en montant au ciel, il récit le nouveau nom glorieux de Roi des rois et Seigneur des seigneurs. L'alliance de bénédiction donnée à l'Église de Philadelphie, devenir une colonne dans la Nouvelle Jérusalem, n'est pas quelque chose qui peut s'obtenir simplement par des désirs personnels, mais seulement lorsque le Seigneur l'Éternel des armées l'accepte au nom de Dieu. Le nom de la Nouvelle Jérusalem doit être écrit et scellé. Le nom du Seigneur doit être inscrit pour que cette assurance parfaite soit accomplie. Notre premier sujet de prière de cette année 2026, si vous vous souvenez, comme vous voyez sur l'écran, sur l'affiche, vous pouvez voir, il y a une clé dorée. Et une clé dorée, la clé de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est cette clé qui nous a été donnée pour que nous puissions entrer dans la Nouvelle Jérusalem, l'endroit le plus beau du ciel. Et si vous pouvez garder ce sujet de prière comme votre propre sujet de prière et vous avancez, parce que ce sujet de prière pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem.
Ce n'est pas n'importe qui peut recevoir cela. Et cela n'est pas reçu facilement. C'est le nom de Dieu et c'est le nom de la Nouvelle Jérusalem. Ils doivent être scellés et écrits pour avoir cette garantie et cette assurance. Combien de travail et de persévérance des hommes dépensent-ils pour un bref confort et une gloire postérieure? Combien plus devons-nous pouvoir endurer un effort momentané si nous voulons devenir les colonnes dans la Nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux qui durera à jamais? La Nouvelle Jérusalem est le lieu le plus beau et le plus glorieux du ciel. Apocalypse 21d déclare « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem ». La Nouvelle Jérusalem est le lieu où le Dieu saint lui-même habite. Dans la Nouvelle Jérusalem, seuls ceux qui sont devenus parfaits saints, semblables à Dieu, et reçoivent la qualification pour y entrer. Le nom Nouvelle Jérusalem n'est pas utilisé dans le royaume céleste futur. Il est exprimé ainsi afin que vous sachiez qu'il ne s'agit pas de Jérusalem, capitale d'Israël, mais du nouveau lieu où Dieu habite. Pour la compréhension des hommes, le nom officiel de la Nouvelle Jérusalem est la cité de la gloire. Et c'est le lieu où, entre ceux qui ont rejeté le péché, sont devenus complètement sanctifiés et ont vécu en donnant gloire uniquement à Dieu sur terre. En y entrant, vous jouirez de la gloire d'être aux côtés de Dieu pour l'éternité, ce qui explique pourquoi on l'appelle la cité de la gloire. Pour entrer dans la cité de la gloire, vous devez être totalement sanctifié et fidèle dans tous les domaines qui vous sont confiés, fidèle dans toute votre maisonnée. Toute la maison de Dieu. Il existe une fragrance entièrement différente qui est offerte au Père Céleste lorsque vous accomplissez votre mission tout en luttant contre le péché dans un état non sanctifié. Et lorsque vous accomplissez votre mission en tant que personne sainte qui demeure dans la vérité avec une sanctification complète, Dieu conduit ceux qui ont accompli et la parfaite sanctification dans la Nouvelle Jérusalem, partage son amour et se réjouit de se voir cette belle fragrance. Et cette promesse d'espérance n'est pas donnée uniquement à l'Église de Philadelphie, mais à toutes les églises et à tous les chrétiens qui agissent comme l'Église de Philadelphie. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, quel est votre plus grand désir? La plupart répondront certainement « entrer dans la Nouvelle Jérusalem ». Mais la Nouvelle Jérusalem n'est pas un lieu où n'importe qui peut entrer. Ce n'est pas un lieu où l'on peut entrer avec une foi modérée ou en servant à moitié. Et c'est un lieu où seuls ceux qui ont atteint la sanctification complète, la parfaite sanctification, sans apparence de mal, et qui sont reconnus pour le plus haut niveau de foi et de dévotion, en servant fidèlement dans toutes leurs maisonnées, peuvent entrer. Mais atteindre ces niveaux de foi ne se fait pas du jour au lendemain et ne se réalise pas uniquement par un effort personnel. Lorsque vous regardez les Écritures, le patriarche de la foi digne de la Nouvelle Jérusalem ont été raffinés comme l'or à travers de sévères épreuves dans la providence de Dieu, ont accompli même des missions que des gens ordinaires auraient trouvées difficiles à supporter avec une fidélité totale donnant leur vie. Les ressembler signifie avoir la qualification pour la Nouvelle Jérusalem. Pourtant, Dieu a également donné l'espérance de la Nouvelle Jérusalem aux membres de notre Église, non seulement à travers la parole, mais aussi dans la réalité. Dieu nous guide afin que nous puissions entrer dans la Nouvelle Jérusalem. À travers le message de sanctification, Dieu a ouvert le chemin pour que nous atteignions la sanctification en découvrant et en rejetant même la nature pécheresse enracinée que nous n'aurions pas pu identifier autrement. Pour accomplir la fidélité dans toute la maisonnée avec la sanctification, il y a désormais la mission de construire le nouveau sanctuaire. Nous prions avec foi et accomplissons diligemment la vision pour le grand sanctuaire et les missions mondiales. Lorsque Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, de toutes choses, décide d'agir, rien ne peut l'empêcher. Si vous examinez au sujet de tous les personnages de la Bible, leur raffinement, leur tribulation, vous pouvez voir. Et si nous étions juste une église normale,
nous sommes passés par de telles tribulations. Comme membre de l'Église centrale Manmin, nous devons considérer ces tribulations et toutes ces épreuves. N'était pas là seulement pour nous conduire à Nouvelle-Jérusalem, c'était pour faire que nous puissions être complètement sanctifiés. Donc, et sans ces épreuves et ces tribulations, vous pouvez penser que votre vie serait meilleure. Sans ces épreuves et tribulations de cette église, vous ne pouvez pas entrer à la Nouvelle-Jérusalem. Et ces épreuves et tribulations n'arrivent pas seulement une ou deux fois. C'est un chemin continu pour que nous puissions être sanctués. Plus nous sommes sanctués, plus nous irons dans de meilleures demeures. Et de cette manière, nous devons être vraiment reconnaissants pour ce chemin que nous empruntons. Quand Dieu nous donne une mission et nous accomplissons cela avec foi et avec espoir, avec diligence, il n'y a rien que Dieu ne peut pas accomplir. Dieu est tout-puissant. Nous devons nous préparer en tant que vase désiré par Dieu, obéir, afin que le temps puisse approcher. Dans ce processus, nos âmes prospéreront. Nous pouvons devenir des enfants de Dieu, la tête et non la queue, et être loués dans ce monde. Nous pouvons devenir le protagoniste de l'espérance de l'entrée dans la Nouvelle-Jérusalem en 2026, que vous puissiez devenir des chrétiens que le Seigneur loue et dont il s'est réjoui. Et tout comme l'Église de Philadelphie, j'ai prié au nom du Seigneur pour que beaucoup reçoivent la parole. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, ainsi que le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle-Jérusalem, le nouveau nom du Seigneur. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et pour les désirs de votre cœur. Cher Père Céleste, aujourd'hui, c'est notre premier dimanche de l'année 2026. Père, nous te remercions et pour nous avoir donné la joie, le bonheur, l'amour abondant. Et Père, permets que nous puissions toujours te glorifier en 2026 pour que nous puissions mener une vie qui va seulement te glorifier. Père, s'il te plaît, sois avec nous, comme tu l'as dit, et que nous puissions surmonter toutes sortes d'épreuves et de tribulations, que nous puissions continuer à être sanctifiés pour entrer, pour que nous puissions entrer dans le nouvel jour. Père, s'il te plaît, sois avec nous. Pose ta main sur tout un chacun de nous, tous ceux qui reçoivent cette prière en ce moment, avec le feu du Saint-Esprit. Père, purifie tout ce qui est maladie, infirmité, faiblesse. Père, que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit, toutes sortes de maladies, que tous leurs problèmes soient résolus. Et Père, les problèmes petits ou grands, que Père, pose ta main sur nous, Père, que nous soyons en bonne santé, que nos âmes prospèrent, Père, avec la puissance de la récréation, que nous puissions être fortifiés, que nous puissions mener une vie renouvelée. Et Père, que nos yeux soient guéris, que nos oreilles puissent être guéries, et que nous puissions bien entendre, que nous puissions bien voir, Père. Que Père, et que toutes nos infirmités, que tout cela soit régénéré par le feu du Saint-Esprit. Père, protège-nous pendant la semaine prochaine, qu'il n'y ait pas d'accident. Père, protège-nous, et Père, avec tes yeux enflammés, que nous soyons toujours en bonne santé. Et Père, soit avec tous les étudiants pour qu'ils puissent bien étudier, spécialement pendant les vacances, et qu'ils soient toujours sous ta protection. Père, qu'ils puissent vivre pour toi. Et Père, s'il te plaît, bénis-nous dans nos lieux de travail, dans nos affaires, que tout soit prospère, que tout ce que le diable et Satan soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.